Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Super Fantasy Brawl. Et aujourd'hui, c'est Flavie qui est avec moi. Salut Flavie. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on vous présente une nouvelle partie de Super Fantasy Brawl avec plusieurs nouveautés. La toute première des nouveautés, c'est que j'ai enfin peint ce bon vieux Taz. Voilà, j'ai réussi à trouver la motivation pour peindre ce petit animal. Voilà, alors une sorte de centaure un peu curieux. Voilà, il est franchement assez sympa à peindre, mais assez long. Et je pense que comme beaucoup des figurines du set, il y a moyen de se faire plaisir pour ceux qui aiment et qui sont passionnés de peinture. Voilà, donc ça c'est la première nouveauté. J'ai demandé d'avoir une sorte de totem d'immunité sur ce personnage pour que Flavie ne souille pas ce personnage et que je puisse le jouer et le tester. Voilà. Et la deuxième nouveauté du jour, c'est que nous allons jouer avec les nouveautés qui vont paraître en fait dans la version en gros 1.2, c'est-à-dire qu'il y a deux nouvelles choses qui apparaissent, qui ont été annoncées par Léo de Mythic Games sur une chaîne de Pierre O. Voilà, il a été interviewé et dans cette interview en fait il explique qu'il y a deux changements. Les deux sont liés à l'équilibrage du jeu. Le premier changement qu'on va appliquer aujourd'hui, c'est que sur les cartes d'objectifs, eh bien, il n'y en aura qu'une seule au départ. Ça empêche en fait au premier joueur d'avoir un énorme avantage pour le jeu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et le deuxième, c'est sur le mal en point. Eh bien, le mal en point, maintenant, on va être mal en point seulement à partir de 3 points de vie. C'est-à-dire dès qu'on aura pris 3 blessures, hop, on sera mal en point. Il n'y aura pas besoin d'attendre la moitié des points de vie. Voilà. Donc on va partir sur ces deux nouvelles règles qui, en plus, si vous avez vu notre partie découverte, on s'était déjà planté sur les objectifs, donc on était en avance sur notre temps, et ça c'est plutôt cool. Bien, du coup Flavie, est-ce que tu peux nous présenter ta team du jour? Alors, on retrouve certains grands classiques avec oui, non, pardon, avec Hackett et Soulka. Corvache fait son retour. Dougroun qui se fait bannir à chaque fois, on se demande bien pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai ajouté Tsuchiao. Alors, petite info par rapport à tout ce qui est joué sur Internet, parce que je regarde pas mal de choses et de parties, et vraisemblablement dans la communauté des joueurs, Corvache est une sorte est vraisemblablement le personnage le plus fort du jeu à l'heure actuelle. Alors, on ne doit pas très bien le jouer, parce que pour l'instant, ni Flavie ni moi arrivons à trouver un intérêt énorme à ce personnage, et c'est vrai qu'on n'est pas très bon pour le jouer. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ça va changer, sait-on jamais. Voilà, de mon côté, j'ai joué donc une team de 5 avec cette fois les 3 figurines qui sont dans l'extension de la Force of Nature. Voilà, avec Taz, Nevamor et Loralei. Voilà, et j'ai rajouté mes deux petites préférées, Derin et Gwayan, qui viennent en soutien pour taper. Voilà. Une petite chose intéressante par rapport donc, à Mythic Games, bientôt il y a un nouveau Kickstarter, le Round 2 qui arrive avec des nouveaux personnages et évidemment les anciens. Donc tout sera en Kickstarter. Je ferai une vidéo à ce sujet quand le Kickstarter sera sorti pour vous donner mon avis et pour vous dire si oui ou non il faut craquer sur le jeu et dans quelle mesure, etc. Par contre, il y a un point très important que je voulais aborder là, et je voulais remercier Mythic Games par rapport à ça, même s'il y a de fortes chances qu'ils ne nous regardent pas, eh bien c'est qu'il y a un SAV qui est assez fort là-dessus, puisqu'il y avait au total une carte qui était mal écrite. Ils l'ont renvoyé gratuitement aux joueurs, à tous ceux qui avaient backé le jeu. Et même chose pour les personnages, en fait, il y avait des petits défauts sur les cartes de certains personnages, de deux personnages, en fait, tout était dans la Force of Nature, et en fait, tout nous a été renvoyé, erraté et tout, gratuitement, donc ça, franchement, faut le souligner, c'est assez rare qu'on nous fasse pas payer des nouvelles cartes ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de jeux où ça se déroule comme ça, donc quand en fait les éditeurs de jeux nous renvoient les nouvelles cartes erratées et que tout est gratuit, franchement, c'est ultra plaisant et ultra professionnel. Voilà, donc merci à eux. Bien, et ben on est parti. On va lancer d'abord le petit token pour savoir qui va avoir. Alors, c'est toujours moi la hache, même si pour des raisons techniques, je suis sur le déploiement des épées. Et donc, je vais pouvoir être premier joueur. Alors, normalement, si tout va bien,
ça devrait être un peu plus équilibré qu'avant, avec une seule carte d'objectif qui sera retournée. Voilà. Alors, je vais donc pouvoir commencer à shooter un bonhomme. Et donc, le premier bonhomme que je vais te shooter, eh bien, ce sera Tsuchiao. Mmh. Parce que c'est un de mes favoris, mais quand je le joue. Pour ma part, ce sera alors il y a un petit dilemme entre Gwen et Derine. Ce sera Derine. Ah, ok. Ça fait un moment que je ne l'ai pas joué, j'avais envie de te shooter avec, donc tant pis. Donc du coup, je vais commencer par choisir un bonhomme, et du coup, je vais mettre sans surprise, je vais sortir lui, Taz, puisque de toute façon, tu savais que j'allais le jouer. Oui. Moi, je vais commencer par choisir Dougroune. Ok. Alors j'ai bien envie... Alors il y a deux persos là qui manipulent un peu et une qui est ultra bourrine. Donc de toute façon, j'ai pas envie de jouer juste le Force on Earth Nature, mais j'ai bien envie de me faire plaisir avec Gwen. Donc je prends Gwen. Moi, je vais Deux persos prendre violents là. Hackett. Et du coup, je vais essayer de manipuler un petit peu. Alors je la découvre, hein, donc je vais la découvrir sur la partie. Je vais prendre Lorelei pour essayer de manipuler un petit peu, déplacer des trucs. On va voir comment ça va se dérouler. Et enfin, moi, en dernier, je vais essayer de reprendre Corvache. Donc ça fait une team un petit peu brute. Brut de décoffrage. Un petit peu brute de pomme. On verra. Hop, alors, on va commencer. Alors, c'est toujours pareil les éléments. Il faut toujours se rappeler en fait qu'on pioche d'abord la. Alors maintenant, c'est une seule carte défi. Attention. Avoir un champion adjacent à chaque statut. Donc, ça va sûrement être un combat où on va être éloignés les uns des autres. Premier élément. Ensuite, le truc qu'on oublie à chaque fois, ça va être les petits pièges à les poser. Je vais donc commencer par poser les pièges. Alors je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième joueur qui doit placer les pièges. C'est le premier. Et je vais donc placer deux pièges. Alors adjacent à chaque statut, donc il faut juste que je t'embête sur deux statuts, ce sont ces deux-là. Voilà. Sans surprise, je vais adopter la même stratégie. Hop, mais à l'inverse. Bien, et cette fois, eh bien, je vais tout me déployer tout en premier. Alors, là, c'est la partie en fait où, a priori, c'est le plus simple du jeu. Ah oui, d'abord, il faut que je pioche mes cartes pour savoir où je vais me déployer. C'est toujours compliqué en fait, et c'est pour le coup compliqué intéressant de rajouter un bonhomme, et genre le rallye que j'ai jamais l'habitude d'utiliser, ça va être technique en fait, et c'est compliqué même Taz de savoir comment je vais réussir à optimiser leurs cartes alors que je les connais pas du tout. Voilà. Hop, c'est parti. Donc on vous rappelle que le premier joueur, avant que le deuxième joueur pioche ses cartes, a un mulligan, et que, contrairement à ce qu'on avait fait sur les premières parties, le mulligan, les cartes sont remélangées tout de suite dans la pioche. Alors, en termes de couleurs, j'ai une main plutôt colorée, donc ça me convient, et en termes de personnages, va y avoir des petits changements à faire. Alors surtout, en fait, quand vous êtes premier joueur, si vous avez une carte de contre dans les mains, à moins d'avoir un plan, c'est compliqué. Alors, je vais garder une carte, deux cartes, et je vais enlever ces deux cartes pour en piocher deux autres. Et c'est bon pour moi. À mon tour de prendre mes cartes. Donc, avec deux contres, c'est bien, c'est gentil. Mais ça ne me servira à rien. Donc, celle-là, déjà, pourront retourner dans la pioche. Celle-ci est intéressante. Si toi des contres, tu peux en avoir besoin en tant que deuxième joueuse. Que je vais jouer au tour 1. Après, il y a peu de chances que je t'attaque, c'est vrai. Mais bon. Oui. C'est vrai qu'il y a peu de chances au tour 1 que je vienne te mettre une grande cartouche. Mais si tu me révèles que tu caches tes contres, je vais peut-être foncer pour te mettre une grande cartouche dès le début. Si tu arrives à traverser la map, au plaisir. Hein. Attention, j'ai une magicienne. Et elle est chargée.
Et les 3 autres sont pas mal parce que j'ai une carte pour chaque personnage dans une couleur différente. On va les garder parce que ça me paraît assez difficile de faire mieux. Surtout quand là, sur le premier round, on va avoir un jeu de placement, Magnifique. donc ça peut être intéressant. Attends. Ne pas me mélanger avant de piocher les nouvelles cartes. Allez, c'est parti, je vais commencer à poser mes bonhommes. Alors, par rapport aussi à leur quantité de mouvement, hop, je vais placer ici l'Oraleille. Alors, adjacent à chaque statue, c'est intéressant, mais il va falloir que je sois quand même assez vigilant. Notamment pour un truc tout bête, c'est que si j'expose trop ma magicienne, elle va prendre le tarif. Donc, il va quand même falloir que je l'éloigne et que je la planque un peu. Surtout avec les 3 clients qui y a en face. Faut pas que je les expose trop pour pas perdre à la bagarre. C'est bon pour moi, j'ai placé mes 3 bonhommes. Ils sont bien espacés les uns des autres. Alors, Hackett. Et c'est là que c'est compliqué d'atteindre tout de suite la statue. Alors, la statue jaune pour moi est la plus difficile à atteindre parce qu'avec des déplacements, il y a quand même assez peu de déplacements à 3. T'as un nain, quoi. Il a des petites jambes, il court moins vite. C'est lui qui a des ailes, hein, mais le proche, quoi. C'est lui qui vole. Oui, mais non. Oui, mais non. Hop. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on C'est peut bon. lancer le premier tour? On peut y aller. Alors, c'est parti. Donc, j'ai déjà ma petite idée en tête sur ce que j'ai envie de jouer. Donc, la première chose, c'est que je vais prendre une essence jaune pour venir placer, tac, un petit mouvement. Donc, du coup, je peux me défausser de cartes, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, j'ai un mouvement de 3. Et ça, dès le tour 1, c'est plutôt intéressant. Surtout que c'est un de mes persos qui va défendre le mieux. Malgré le fait qu'elle ait que 4 points de vie, elle a quand même 2 d'armure. Donc elle devrait réussir à tenir assez longtemps. Et donc je vais la placer par ici. Ensuite, on va aller faire... alors, j'ai pas grand chose, hein, j'ai pas grand chose de très 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 intéressant sur ce tour 1, à part un petit peu de placement. Donc je vais venir faire une sorte de matraquage avec Taz. Je vais avancer de 2, être adjacent à la statue. Alors j'aurais pu me mettre sur le piège pour être plus difficilement accessible, sachant que ces persos vont sûrement pouvoir me pousser et m'embêter, mais j'ai pas envie de prendre un piège dès le départ, donc je vais plutôt me mettre là. Tant pis si je suis exposé. Et enfin, alors il y a une petite carte, ça m'embête de la jeter à la poubelle, mais je suis un petit peu obligé si je veux mettre déjà la pression sur le scénario pour lui faire peur par rapport à un point de victoire. Donc je vais juste me déplacer de 2. Alors l'idée ce serait de rester le plus caché possible, et là je pense que je suis pas mal avec ma magicienne. Alors je pourrais aussi venir ici, mais si elle est bien énervée, elle peut venir me chercher. Donc ouais, non, je vais quand même faire 2. Je vais quand même faire 1 et 2 et venir me planquer là. On va voir si ce sera utile tout à l'heure ou pas. C'est bon pour moi. Hop. Et je vais me défausser de mes cartes. Alors je peux vous révéler les cartes que j'avais dans la main. J'avais les cartes un peu bourrines de Goyenne. C'est compliqué de les utiliser tout de suite. Et ce qu'il a fait avec l'Oraleille, c'est vraiment pas sympa parce que ça me flingue tout mon début. Je pensais qu'il allait viser cette case-là, ce qui m'aurait arrangé un petit peu. Ah, je me planque derrière le Mais poteau. non. Mais non, puisque ça m'embête. Comment je vais faire?
peux tout de suite abandonner et ça passera très bien. Oui, je vais aller me faire un café plutôt. Euh, euh, Ça m'embête vraiment. Eh, si avec juste un move, je te mets toute ta stratégie en place, c'est peut-être que la C'est stratégie est à peut-être que la revoir. stratégie n'était pas géniale, c'est vrai. Alors, ça va Comme m'obliger ça. à changer ça. Alors, je vais me déplacer non pas de 2, mais de 1. Alors là, vous l'aurez compris, par rapport en fait à avoir un champion adjacent à chaque statut, si elle n'arrive pas à me pousser, je vais pouvoir marquer un point de victoire tout de suite. Hop. Je vais ensuite faire un piqué 2 au lieu de 3 et dans un arc de cercle autour de moi, infliger 2. Ça me fait rien, j'ai une armure. Mais ça va toujours pas, je viens de faire n'importe quoi. Alors reprends si tu veux. Attends. Alors, Autorisation. j'étais là. Échec. Ok. Donc, on garde ça, sauf que je vais pas le faire dans ce sens-là, mon piqué, je vais le faire ici. Voilà. Ok. Parce que, donc au départ, je pouvais quand même bouger mes 3 personnages et pas les mettre adjacents à chaque statut, mais pas loin. Et résultat, je ne vais pouvoir en bouger qu'un seul. Tout ça pour une portée de 2 linéaires. Infliger 1, ce qui ne fait rien, mais le pousser. Donc là, tu me fais rien, par contre, tu me pousses de Pousse 2 en ligne droite, tac, bim. et comme tu es bloqué, tu prends 1 quand même. Ok. Donc je marque pas, je score pas, mais, mais toi, t'es un peu coincé. Alors attends. J'ai une petite carte à jouer. Excuse-moi, parce que j'étais concentré, donc je vais jouer ça, effectivement. Ah non, c'est tout pourri. Je crois que c'est tout pourri. Alors je réfléchis, parce que là, en fait, j'ai une carte de contre qui pourrait être intéressante. Sachant que derrière, j'avais... En fait, le problème, c'est toujours cette histoire de jouer le contre ou de garder. Eh bien, je vais jouer le contre. Donc là, on est d'accord que pour l'instant, tu m'as infligé 1. Je vais jouer cette petite carte de Taz sur la lancée. Donc en fait, je vais avoir un bouclier de 1 en plus. Ça ne compte pas. Par contre, je vais avoir une course de 1. Ce qui fait que ma course de 1 va m'amener ici. J'ai le droit de faire une course de 1 dans la direction que je veux. Je pense que la poussée s'applique, puisque tu me mets une poussée de 2. Donc, dans la direction opposée à l'attaque, ça voudrait dire que j'ai une poussée qui part de 2 par là. Donc, au lieu de prendre un seul dégât, t'en prends 2, mais tu restes effectivement adjacent à la statue. Ah. Et surtout, je perds une action pour après. Et ça, c'est un peu moins bien. Oui, mais... C'est la fin du tour. Ouais. Fin de ton tour. On va faire glisser la rivière. Et je vais scorer le premier point de la partie. Tac. Et normalement, vous voyez à l'écran les petits points de victoire. Alors, avoir 3 champions adjacents à la même statue. Alors là, pour le coup, ça m'arrange plus du tout. Parce que Goyen est bien caché. Ouais, et puis elle va rester cachée. Et Loraleil aussi est bien caché derrière sa statue. Et toi, tes 2 gros, ils sont pas loin de la statue. Oui. Bien. Donc malheureusement, j'ai déjà dépensé mon essence bleue. Donc là, c'est compliqué. Et derrière ça, donc... Moi, je pense qu'il va falloir que je sois un tout petit peu agressif. Donc je vais venir, hop. Pour l'instant, je vais venir avec Goyen faire un déplacement de 2. 1 et 2. À portée de 2 ou 3 en ligne droite. Je vais venir mettre 3 dégâts, poum, dans Corvache. C'est cruel. Oui. Est-ce que tu as un petit contre? Pas de contre. Il n'y a pas d'effet de déplacement derrière. Alors non, par contre, une fois que l'attaque sera terminée, si j'ai au moins infligé un dégât, je vais infliger 2 à un autre champion qui se trouve à 2 cases de la cible. C'est des blessures directes, donc à 2 cases de la cible, 1 et 2. Bim, il prend 2. C'est cadeau. C'est cadeau pour le nain. C'est gratuit.
Et enfin, je vais continuer par une petite boule de feu. J'aime bien ma magicienne, je la trouve géniale. Donc, à portée 2 ou 3, je vais venir coller 3. Donc, je peux encore bouger. Je vais bouger par ici pour me remettre adjacent à une statue, que ce soit un petit peu plus gênant pour mon adversaire. Et donc, ça fait 1, 2 et 3. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée de me rapprocher trop près de lui. Peut-être qu'il vaut mieux que je reste là. Ici, c'est pas mal, parce que si elle me pousse, je vais pouvoir reculer au moins d'une case. Et donc, du coup, 1, 2 et 3. Zblim, je lui inflige 3. Je l'ai détendu déjà. Mais comme personne n'est adjacent à la cible, malheureusement, je n'infligerai pas les 2 supplémentaires. Et voilà. Donc j'avais un petit truc en plus bonus en bleu, mais malheureusement, comme j'ai dépensé ma première essence, c'est pas de chance. Alors on le rappelle, hein, chaque essence a un nom. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à les retenir. Donc le bleu, c'est la manipulation, le rouge, la destruction, et le jaune, la création. Et pour des raisons pratiques, pour que vous puissiez comprendre, et pour que nous, ça nous facilite la vie, c'est vrai que pour l'instant, on parle par couleur. Maintenant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez qu'on utilise les termes spécifiques au jeu, sachant que, effectivement, manipulation, destruction et création, on arrivera, en plus par rapport à les effets, assez rapidement à comprendre comment ça fonctionne. Oh bah j'ai une main tout en finesse, tiens, pour la suite. Alors du coup, tu n'as pas 3 champions de jazz dans la même statue. Donc ça, c'est... Mais de Donc toute ça, façon, pour c'est fait. l'instant, ça ne remporte rien. Euh... Oh! Le dur choix des cartes. Mais, puisqu'il faut en faire un... Boum! Alors, Ok, donc tu vas faire une petite course. 2, donc tu peux d'abord te déplacer 1. je me déplace de 1, Après, une petite course. course 2. Chaque ennemi adjacent subit une poussée. Bon, pas fou, C'est pas fou. c'est pas fou. Mais, ça me permettait de venir me déplacer. Alors, seulement de 1. De 2 si tu veux. Non, ça va, merci. Les alliés... Alors, il va infliger 2 à Taz. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. J'accepte. Tac, et les alliés de Dougroun gagnent +2 contre la cible jusqu'à la fin du tour. Ce qui Alors, va es-tu me... sûr de ton placement, sachant qu'il faut avoir 3 champions adjacents à la même statue pour scorer des points? Oui, mais je préfère te taper. Ok, c'est la guerre. Et si c'est la guerre, pas de problème. Donc, à une portée de 2, pas forcément linéaire, Corvache va infliger 3 dégâts à Taz, +2, donc il va lui mettre 5. Ok. Alors, t'as le droit de te déplacer avant si t'as envie. Mais non, parce que sinon je suis plus à 2. Ah oui. Mais là, t'es pas à 2 déjà. 1, 2. Bon. De la différence entre 2 cases blanches et 2 cases d'écart. Ok, donc là, je prends 3 plus 2, 5. Ouais. Et si la Plus cible est mal en point, elle subit un 5, transfert 1. 6, 7. Et... Donc, je suis plus à 7, il me reste plus que 2 points de vie et tu peux me transférer. Alors, et c'est là qu'on croise un petit peu les doigts pour qu'il y ait ici un petit -2. Ah, damned. Alors, à chaque fois, on a du mal sur les 2 symboles existants. Ça, il me semble que c'est l'étourdissement. Donc, Étourdissement. tu te défausserais d'une carte Ouais. de Taz. Ouais, c'est pas grave parce que j'ai la main pleine de cartes de Taz. Alors, il suffit juste de trouver. Bien envie de retourner l'autre piège pour savoir si c'était un -2 ou un On peut -3. pas savoir. Mais on ne peut pas, et puis de toute façon, ça m'aurait fait te mettre 2 champions adjacents à la même statue, ce qui est stratégiquement une très mauvaise décision.
Ok, bien. Faut que tu remettes un piège. Je vais remettre un petit piège, je vais remettre celui-ci ici. Donc Taz est mal en point. Il va se rendre certainement pas. Alors, donc vous avez bien compris que si j'avais rien contré, c'est que je n'avais pas de contre en main. Et là, ma main, elle est pas dingue. Mon objectif, ça va quand même être d'essayer d'achever Corvache ce tour-ci. Ploup, 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 ploup. C'est dur. C'est vrai que l'effet mal en point, ça change beaucoup de choses en fait, hein. Parce que là, il y a des fois où tu n'aurais pas été mal en point et peut-être que tu vas l'être. Ça change en fait. Ça change en fait des choses. Alors, compliqué. Ah, il y a des choses super intéressantes à faire. Des petits tricks qui sont plutôt cool. Et malheureusement, je suis pas dans la quête de la destruction de Corvache. Et ça m'embête pas mal. Et après, est-ce que c'est intéressant de foncer Ouais, bon. Ton nain, il a trop de défense en fait, hein. Enfin, trop de défense. Trop de défense, trop de défense, trop de défense. Trop de défense. Trop de défense. Bien, Bah, mon objectif reste d'aller mettre une grande gifle à Corvache. Donc je vais faire ma petite essence de manipulation pour faire un premier mouvement. Premier mouvement. Puis faire un plan. Que j'ai un plan. Et donc je vais venir mettre cette carte en plan. Ensuite, je vais faire, grâce à mon essence jaune, hop, une petite charge. Donc ma charge, c'est très simple. J'ai le droit, avant de faire une course 3, je vais faire 1 et 2. Et du coup, je vais venir infliger 1 à une cible adjacente, plus 1 par mes mouvements de course. J'ai couru 2, donc au total, pour l'instant, je te colle 3. Est-ce que tu es capable de réagir à ça? alors, je les prends. Corvache va donc passer l'arme à gauche, mais Et je marque un point de victoire. si la cible a été mise hors de combat par l'attaque, placez-la sur une case adjacente à l'attaquant au lieu de son portail. Corvache va donc revenir. Alors, j'ai tourné ma carte de Taz puisque mon champion est devenu expérimenté, et son pouvoir, donc, c'est quand Taz a la possibilité d'effectuer une course, à la place, je peux infliger une blessure à un ennemi adjacent. Bon, il me reste une essence, là c'est très compliqué. Et c'est assez intéressant. Parce qu'il va se passer quelque chose de fou grâce à l'exaltation de mon personnage qui est devenu un peu fou furieux. Je vais utiliser l'essence rouge et je vais mettre un coup fatal. Alors, avant l'attaque, je vais pouvoir faire une course 2. Je vais décider de ne pas faire ma course, bien entendu, et de mettre un dégât à un ennemi adjacent. Ça va être au nain. Donc ça, c'est avant la résolution de ma carte. Donc je vais mettre une petite blessure dans ton nain qui va du coup passer à 3 blessures. Et du coup, grâce à ces 3 blessures, je vais pouvoir maintenant frapper à 3. Et étant donné que tu es mal en point, puisque sur les anciennes règles, ça marchait aussi, ça ignore la défense. Donc pour l'instant, je colle 3 à ton nain et il est tout mort. Et alors c'est très intéressant parce que comme elle a déjà utilisé une carte de contre, si on utilise une deuxième, c'est-à-dire qu'elle sera quasiment inactive sur son tour, et moi ça me donnera un assez bon avantage.
Ça m'embête un peu. Je vais pas le cacher. Ça m'embête un petit peu, surtout au niveau des points de victoire. Ouais, parce que là, je passe à 3, effectivement. Mm. Mais, j'ai effectivement une carte de contre qui ne sert à rien. Ça te rajoute juste du bouclier, Oui. c'est cuit puisque je l'ignore. Donc Dougroun va passer l'arme à gauche. Et je vais scorer 1 point de victoire. Et du coup, mon tour a été quand même plutôt rentable. Alors même si ce champion expérimenté ne me servira pas pour la suite puisqu'il va très vite mourir, ça c'est pas grave. Mais au moins j'ai pris l'avantage ailleurs. 3, 4, et je vais piocher. Et c'est à toi de jouer, puisque j'ai restauré toutes mes essences. Et donc tu peux y aller. Pour l'instant on est à 3-0, ça va être chaud de renverser la partie. Alors il y a une petite chose qui s'est passée sur les parties qu'on fait offline avec Flavie, c'est vrai que depuis un certain temps, en fait, je commence à prendre très souvent l'avantage sur les parties. Et là où je disais au départ que le jeu n'était pas un jeu compétitif, en fait, il y a quand même un gap à passer, et les joueurs qui ont joué à des jeux de figurines pendant 20 ans ont quand même des réflexes stratégiques et tactiques qui sont plus forts que les joueurs novices. Alors un petit conseil, si ça se passe, pour rééquilibrer un petit peu ça, et ben, l'équilibre vient notamment du choix du premier joueur, c'est-à-dire que si vous jouez en famille et que vous êtes un ancien joueur de figurines, n'hésitez pas à laisser la main, c'est-à-dire à laisser l'autre joueur, le joueur le moins expérimenté, être premier joueur, ça rééquilibre un tout petit peu le jeu. Voilà, c'est ce qu'on a su faire et ce qui rééquilibrait pas mal. Là, on a voulu tirer au sort. Et effectivement, le fait que ce soit moi le premier joueur, ça m'a encore donné un petit avantage, même si c'est quand même moins violent qu'avant. Donc là, j'ai utilisé mon essence jaune pour faire un déplacement générique de 2. Et je vais, pour ramener Dougroun sur le terrain, avec... C'est sûr que tu veux pas prendre Avec Dougroun, t'es sûr que tu veux pas... Ah oui, non, tu peux pas venir prendre le piège. Pour mettre tes 3 champions adjacents à la même statue. Attends, j'ai pas fini. Hmm. Euh, Et je vais... Et ce qu'il y a, c'est que... Ah, tu peux prendre 3, quoi. Bon, ça, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas génial, mais c'est pas très grave. C'est pas ça qui m'embêterait le plus. Donc, avec l'essence bleue, je vais... Allez, tentons-la. Au début, je voulais me mettre là, mais ça me met quand même très près de Goyenne, ça m'embêtait. Et c'est vrai que si je me mets là, hop, je remplis l'objectif. Après, il faut juste pas que ce soit ça. Bah non, l'étourdissement, c'est juste défausser une carte. Donc Du... c'est pas ce qui t'empêche de faire les trucs d'après. Ah mais non, puisque... Non, c'est bon, puisque ma carte est jouée. Donc c'est bon, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Donc je vais infliger 1 à Taz. Alors ouais, ce qui était dangereux, c'était l'immobilisation, en fait, peut-être. Mais bon, là... Non, même pas. Je vais infliger 1 à Taz. Ok, bah il peut pas Il se prend. défendre, il prend. Ah, attends. Hé, hé, hé. Bah non, il prend. Et après l'attaque, Prend, il prend. j'inflige une poussée 2. Donc il fait 1, il bloque contre la statue, il prend 1, et si la cible a reçu des dommages à cause de la poussée, elle subit un étourdissement. Donc tu perds ton personnage et tu te défausses d'une carte qui aurait pu éventuellement lui permettre de revenir en jeu. J'en ai pas. T'as pas de carte de Taz? Non, C'est moche. je vais te montrer ma main. Et les contres, ils comptent comment, eux? Bah, ils sont associés à des personnages. C'est moche. Au revoir, petit. Au revoir, petit, c'est Taz. C'est une brute. Il va revenir, il va piétiner encore plus fort. Je te rappelle qu'il t'a souillé 2 champions. Hein. On peut utiliser le terme souillé. Mais Dougroun, maintenant, les ennemis adjacents ne peuvent pas attaquer. Sauf si Dougroun est la cible de l'attaque. Ok, donc tu protèges tes copains. Et là, en plus, ça va être compliqué pour leur relais. 3. Ok, petit retournement de situation. Alors, retournement pourquoi? Parce que je suis obligé d'aller taper Dougroun. Je sais que potentiellement, elle a des contres qui vont être pénibles. Et après, le contrôle de la zone bleue. Alors, pour l'instant, j'y suis.
Donc ça veut dire que si... ouais, mais après, si tu scores, après, il n'y a rien qui t'empêche de bouger de 1. Enfin, il n'y a rien qui t'empêchera de bouger ici. Bien, donc le contrôle de la zone de manipulation, sachant que là, tu peux scorer 2 et rééquilibrer totalement le fight. Alors là, c'est un peu chaud. Je pense qu'il serait intéressant pour ma part de réussir, donc, soit faire mal, soit aller... Faut que j'aille vers ta zone en fait, faut que je colle un bonhomme dans chaque zone. Je pense que c'est la bonne solution. On va tenter ça. Alors, que si après elle me laisse dans mes zones, derrière je vais scorer 2 et la partie est finie. Alors, je vais d'abord jouer une petite... Ah, c'est pourri. Ah, c'est tout pourri. C'est pas si tout pourri que ça, si c'est tout pourri. Ah là là. J'avais une carte intéressante à jouer. Mais c'est vrai que la mission... D'abord, la mission. Donc, je vais pas utiliser mon essence. Je vais utiliser mon essence bleue pour faire 1 et 2. Mon essence de manipulation. Ensuite, je vais venir ici faire une petite chaîne d'éclairs. Donc là encore, je vais pouvoir me déplacer de 2 grâce à ma chaîne d'éclairs, venir dans la zone intéressante et je vais venir pouvoir coller à 2 ou 3, donc 1, 2, 3. Comme tout à l'heure, je fais la même blague. Je vais venir coller 3 à Corvache. Bim! Et en plus, après l'effet, un copain à 2 cases de la cible. Ah, et oui, non, parce que Corvache n'est pas adjacent, donc j'ai le droit de le taper, c'est ça, hein? Oui. Donc un copain à 2 cases de la cible va prendre 2 blessures. Donc ce sera bah là, Dougroun, puisque c'est pas... j'ai le droit. Par contre, il est passé à 7 points de vie, le Oui, papa. il a gagné 1 point de vie dans l'opération. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ça dépend pour qui. Il me reste une seule essence. L'essence de la destruction. Et bien, j'ai juste l'utiliser pour faire un mouvement de 2 et sortir mon personnage. Comme ça, j'ai un perso dans chaque zone de déploiement. Et je vais quand même sortir ici. Hop, pour pouvoir tout simplement aller plus vite tout à l'heure. Si jamais j'arrive pas à scorer mes quelques points. En tout cas, mes 2 points qui me ramèneraient la victoire. C'est bon pour moi. Alors, je vais récupérer les 2 points de victoire du fait d'avoir 3 champions adjacents à la même statue. Et là, pour moi, je vais C'est chaud. avoir 2 objectifs majeurs. Allez, prendre la zone bleue et massacrer ma magicienne. C'est écrit. Ne gardez pas vos plans secrets, parfois ils sont écrits dans le marbre. Moi, si ma magicienne survit, derrière, c'est la victoire. Ou... La magicienne est à tous ses points de vie. Et effectivement, là, le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule carte d'objectif, de challenge, est quand même assez intéressant parce que du coup, ça rééquilibre pas mal les choses. Il y a des points qui auraient été scorés beaucoup plus vite. Alors, ça ralentit un tout petit peu la partie. Mais globalement, ça va. Alors, je me tais parce que je vois que Flavie fait des petits gestes de victoire parce que je pense qu'elle a la carte qu'il lui faut. Non, 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 j'ai quelque chose qui m'arrange vraiment beaucoup. Eh ben, allez, c'est parti. Alors, je vais commencer. C'est là où Dougroun est vraiment très, très, très intéressant. Donc, j'ai d'abord un déplacement de 1. Par où vais-je aller? C'est parce que tu espères piocher la carte qui va me tuer ma magicienne. Ça marchera pas. Non, 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 c'est pas ça. Alors. T'es contente parce que le nain court, d'accord. Je comprends mieux, je comprends mieux. Ah bah oui, ça fait toujours, ça fait toujours des petites émotions. Voir un nain courir, ça impressionne. Gimli, tout ça, la course de distance. Non, il l'a dit dans le Seigneur des Anneaux. C'est sur très courte distance qu'il est bon.
Ça n'a pas de sens. Mon déplacement de 1 pour Dougroun. Il peut le faire dans n'importe quelle direction, mais il faut quand même que je fasse attention. Ça va être, en fait, ça va être surtout Hackett qui a besoin de se déplacer. Parce qu'après, j'aurai seulement un déplacement de... Alors, Hackett. Non, là, t'as placé Dougroun, hein. On ne triche pas. Oui, mais les alliés de Dougroun peuvent effectuer une course 1. C'est surtout cet effet-là qui m'intéressait, moi. D'accord, Bon, le je vais quand mouvement de même Dougroun, tu t'en piocher. fous, en fait. Ouais, un peu. Un peu. Donc, le piochage et la course. Alors, ma pioche qui ne m'apporte pas grand-chose. Par contre, c'est vraiment le mouvement. Ça va pas vraiment m'apporter grand-chose, en fait. Mais c'est pas C'est pas la grave. chance. Oui, c'est pas la chance, mais c'est pas grave. Il faut vraiment le... Faut vraiment tuer Goyenne. faut vraiment que je l'enlève de là, surtout. Mais je vais avoir mes 2 autres déplacements pour... bon, en fait, ils vont pas faire de course si je vais déplacer Dougroun par là. Il sera bien. Alors attention, hein, c'est les alliés de Dougroun qui oui, peuvent les bouger alliés. de 1, mais toi, tu avais un mouvement de 1 avant. Donc, si tu veux te mettre Oui, mais non. ici, Ah oui, parce non, que c'est il était là. intéressant, tu as le droit. C'est même pas forcément intéressant, c'était juste pour bouger. Alors, ensuite, Hackett va hop, faire un piqué. Cette carte, elle est parfaite. Si Goyenne ou Lorelai avaient été décollés du mur, ça aurait été génial. Bon, c'est pas le cas. Il va venir se placer... Ah! Alors non, j'étais là. Le placement est parfait. Ah, ça m'agace. Ah ouais, parce qu'en fait, tu voulais faire ça et après te mettre à côté de moi et me mettre une gifle. Et te Sauf pousser. que pour Sauf l'instant, que c'est piqué 4, c'est surtout une poussée à là, il faut que tu sois en face, quoi. une portée de 2. Si c'est avec la flèche en ligne droite, c'est poussé à... Si t'es à 1, c'est bon aussi, hein. C'est juste la petite cloche qui t'impose le 2. Si par exemple la flèche est en ligne droite, t'as tout à fait le droit de... Ça me va. Entendu. Donc il va faire un piqué 2 Par au lieu contre, de là, je suis 4. pas en ligne droite. Non. Hop. Et ensuite, il va se déplacer de 1. Et là, tu peux effectivement... Et là, je t'inflige 1 dégâts, puis après l'attaque, une poussée 2. Ok, alors... Là, je vais être poussé, mais je vais surtout perdre la case, ce qui m'arrange pas. Parce que c'était la victoire, en fait. C'est la victoire! Oh. Victoire! Mais j'arrive pas à t'empêcher, Lorelai, de rester dans la zone. Alors, bah, tant pis. Alors, j'avais un contre qui était quand même... J'ai un contre. Ah là là, c'est terrible, parce que j'ai un contre, mais ce contre-là, il me ralentit trop pour la suite. Sachant que ton nain est déjà abîmé, Corvache est déjà abîmé, donc j'ai quand même des cibles pour aller faire la bagarre et essayer aussi de gagner sur le plan du combat. Donc je vais accepter d'être poussé de 2 et de prendre 1. Tant pis pour moi. Hop. Après tout, il me reste encore 5 points de vie, je suis hyper large. Bien. Donc là, j'ai quand même une cible qui me plaît beaucoup. C'est Corvage, puisque je l'ai déjà un petit peu abîmé. Plop, 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 plop. Puis il y a aussi le nain. Alors l'avantage, c'est qu'elle n'a pas mis de bonhomme adjacent. Donc ça, c'est plutôt cool. Très Pour bien. moi, c'est les ennemis adjacents. Ouais, donc c'est quand moi je me colle à toi. Et du coup, je vais éviter de me coller. Surtout que j'ai pas mal de persos à distance. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a une carte que je trouve hyper forte de Lorelei. Et donc je vais l'utiliser maintenant. Alors, t'as oublié une chose par contre avec tes courses, tes trucs et tes machins. Quoi donc? Non, 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 c'est fait. Et c'est fait? Oui.
Je savais que je pouvais pas t'en empêcher. Hop. Donc je viens de scorer un petit Oui, point je sais. et je suis à 4. Donc j'ai juste à tuer un bonhomme pour gagner. Et oui. Non, non, j'avais pas oublié. T'avais pas Je l'avais oublié? bien vu, mais j'avais pas les moyens de te pousser les deux. Ah Et ouais, quitte à ce que tu prennes 2 points de victoire, j'ai préféré que t'en prennes qu'un. bien sûr. Alors bon, je reviens à mes moutons parce que j'étais sur Lorelei et elle a une force de frappe qui est juste dingue, je trouve, parce qu'elle ignore les défenses de la cible. Je trouve que cette attaque, c'est une des attaques les plus fortes du jeu. Donc je vais faire juste un petit mouvement de 1. Et à une distance en fait de 3 ou 4, je peux venir coller 3 points de dégâts. Alors là, je vais taper dans Corvage parce que lui, c'est celui qui a le moins de points. Enfin, par rapport aux mes cartes d'après, c'est celui qui m'intéresse le plus de venir coller 3 et ça ignore l'armure. De toute façon, il en a pas. De toute façon, il n'y en a pas. Donc 3, il lui reste plus que 2 points de vie. Je vais maintenant utiliser mon essence jaune. L'essence, j'ai même encore oublié le nom de cette essence. C'est la restauration peut-être. Je vais faire une petite charge. Donc je vais pouvoir faire une course 3 avant ma charge. Et du coup cette attaque gagnera +1. Donc je l'ai déjà placé sur cette partie. Et donc je vais faire une course de 1 et 2. Et du coup je vais venir taper Corvage. Alors cette fois, si tu as de l'armure, ça tombe bien. Mais je te colle +2. Donc pour l'instant je te colle 1, +2, 3 points de vie. Je tue Corvache. Et ça me ferait gagner la partie si t'as pas le contre qui va bien. Je n'ai aucun contre en main. Tadam! Tadam! Proch. Et donc, je tue Corvache pour la deuxième fois de la partie. Le pauvre. Je score et Taz redevient expérimenté. Et la partie est gagnée. Adieu, petit Corvache. On n'y arrive vraiment pas à jouer, ce bonhomme. Hein. Mais moi, il y a vraiment une de ces cartes que j'adore. Ah ben non, elle est là. C'est celle-ci. Je rêve d'avoir 3 bonhommes autour de moi et de leur mettre une grande praline. Mais ça arrive malheureusement trop rarement. En fait, c'est simple, il suffit. Enfin, moi, quand je suis adversaire de Corvage, cette carte, je l'ai assez bien intégrée. Tous mes bonhommes sont éloignés les uns des autres. Après, je pourrais venir mettre les miens, hein, mais... Il y a plein de cartes, en fait, quand l'adversaire a certains types de cartes. Quand on joue Deryn, faut pas être sur les pièges. Enfin, l'adversaire doit surtout pas être sur un piège. Quand on joue contre Corvage, faut pas se mettre en paquet. Je crois qu'il y a une carte de Tsuchiya où toutes les personnes qui sont devant lui prennent des cartouches ou sont mal en point, enfin prennent jusqu'au mal en point. Oui, jusqu'à être mal en point. Il faut juste pas se coller, quoi. Donc dès qu'en fait, il faut réussir à intégrer le fait que, et là effectivement c'est une étape supplémentaire dans le jeu, intégrer les cartes qu'a l'adversaire pour essayer de pouvoir les contrer au mieux. Voilà, après Corvage, je trouve que le fait qu'il ait pas d'armure, ça le rend quand même un peu plus fragile, hein. 2 fois je l'ai tué. Et du Parce que même exalté, pour le coup, il a pas d'armure. C'est peut-être nous là qu'on doit, enfin c'est là sûrement qu'on doit progresser, c'est-à-dire que souvent dans notre pioche de départ, sur l'alternance des cartes qu'on va prendre, des personnages qu'on va prendre, souvent on prend les personnages qu'on a envie de jouer par rapport à notre stratégie. C'est-à-dire qu'on choisit notre stratégie et on prend les personnages. Moi je voulais avoir un personnage tank, un personnage qui manipule et un personnage qui frappe très fort. Et du coup je me suis pas inspiré de ce qu'elle avait pioché. Et peut-être qu'effectivement, en fonction de ce que prend l'adversaire, il faut avoir des choix de jeu différents. Typiquement, j'ai l'impression que contre Corvache, les capacités et la force de frappe de Guyenne ou de Deryn, en fait, c'est pour ça peut-être qu'on n'arrive pas à l'utiliser, c'est parce qu'on a des persos qui frappent tellement fort qu'on arrive à le dézinguer très vite, et du coup qu'il n'a pas le temps de montrer tout ce qu'il sait faire. Peut-être que c'est ça, ou alors peut-être qu'on sait juste pas le jouer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu. Nous, le fait d'avoir plus qu'un seul objectif sur la table, au départ, ça rééquilibre un peu les choses. T'as failli renverser la partie, mais ça n'a pas été le cas. Je crois que tu étais un peu trop enthousiaste avec ta petite carte qui te faisait courir partout, mais en fait, t'as pas apporté grand-chose Non, c'est vrai. sur le jeu. Il y avait... Si, ça me permettait... Non, puisque le déplacement d'Hackett, en fait, Le piqué d'Hackett permettait de toute façon d'arriver au même résultat sur le placement. Ouais, donc peut-être que tu aurais dû garder ce petit point-là pour, je sais pas, déplacer un autre bonhomme. J'avais rien d'autre d'intéressant dans les mains. Mais je pense qu'au moment où tu joues cette carte, quand tu joues la carte du nain, en fait, ça n'apporte rien à ta team. Non, ça a juste déplacé de 1 effectivement Corvache,
Donc c'est vrai que tu as fait ce mouvement-là. C'est vrai que si tu avais déplacé une essence, tu aurais peut-être pu faire juste ça et trouver un moyen de le faire bouger pour contester, mais c'était pas possible peut-être. Non, non, j'avais pas. Il manquait un petit point, quoi. Mm. Ok. Alors peut-être que l'inverse était intéressant, mais bon, on va pas refaire la partie. Mais effectivement, si tu avais commencé à faire ton piqué poussé ici, et plus tard jouer la carte du nain, tu aurais peut-être pu faire ça, ta course. Mais après, effectivement, tu étais quand même obligé de la pousser ici, donc Mm. tu étais coincé pour rentrer dans la zone, quoi. Oui. Un peu dommage. Mm. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie vous a plu. Si vous avez aimé la partie, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aimez les parties et si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez voir un live. Si vous voulez qu'on vous fasse un live pour... Enfin, vous voulez que je vous fasse un live pour vous détailler un petit peu tout le jeu quand il va y avoir le nouveau Kickstarter. Pour que je puisse un peu le commenter si jamais ça vous intéresse. Et pour savoir si le jeu est fait pour vous ou pas pour vous. Parce qu'on commence à avoir pas mal de parties et du coup on commence à avoir une idée assez globale du jeu, de son intérêt, de son aspect compétitif, etc. etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un message en commentaire pour savoir si ce genre de live vous intéresse. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Holo Miniature. Salut à tous! Salut à tous!